Aujourd'hui, comme dit dans le titre, nous allons parler d'une des contributions les plus anciennes, les plus connues et probablement les plus utilisées de la communauté Brony, le Pony Creator. Le Pony Creator, ou Pony Creator dans la langue de Derindu, est un jeu Flash créé par General Zoy et publié sur DeviantArt dans sa version complète le 21 juin 2011, soit 264 jours après la parution du premier épisode de My Little Pony Friendship is Magic. Comme son nom le suggère, ce jeu permet de créer un avatar poney personnel par un mix de certains designs de tête, visage, corps, crinière et queue parmi des designs issus ou non de la série. Ce jeu permet également d'éditer la position de son personnage, de lui ajouter une Cutie Mark, et de télécharger une image du personnage une fois la création terminée. Voici quelques exemples que vous reconnaîtrez peut-être. A noter que le Pony Creator possède également une version appelée V3, qui possède d'autres designs de tête, corps et crinière, et qui permet en plus de tourner la tête du personnage, alors que la première version impose au poney de rester complètement de profil. Le Pony Creator a été utilisé dans certaines des contributions les plus anciennes de la communauté, comme les premières vidéos de Brony Dance Party. Depuis sa création, et de nos jours, le Pony Creator est beaucoup utilisé pour la création d'un premier avatar poney par les humains rejoignant la Horde. La coiffure de votre serviteur, par exemple, est issue du Pony Creator V3. J'ai pas vraiment cette tête ahurie-là, si? Enfin bref, depuis les débuts, de l'eau a coulé sous les ponts et le Pony Creator est considéré par certains comme dépassé, et il est notamment fortement déconseillé pour toute création artistique. En particulier, la raideur des positions et le fait que les personnages sont nécessairement de profil limitent les possibilités. Nous parlions tout à l'heure de Brony Dance Party. Voici une création avec Pony Creator, voici une création sans Pony Creator. La différence est assez flagrante et n'est pas uniquement due au progrès en animation qu'il a évidemment fait entre les deux vidéos. Une autre critique de ce jeu est qu'il est très facile de faire n'importe quoi. Il suffit d'appuyer sur le bouton random pour s'en rendre compte. Petit exemple. À cause de tout cela, il est de nos jours franchement déconseillé d'utiliser le Pony Creator pour des contributions artistiques. En revanche, c'est un outil assez utile pour, par exemple, créer un premier personnage, ou un personnage en général, quand on ne sait pas trop par où commencer et qu'on dessine à peu près aussi bien qu'un bébé chat endormi. Ce qui est mon cas. Il existe également un Pony Creator 3D, créé par Ponylumen, dont la première démo est sortie le 28 décembre 2013, soit 1167 jours après le premier épisode, et la version 1.0 est sortie le 5 mars 2014, soit 1231 jours après le premier épisode. Ce Pony Creator 3D possède les mêmes fonctionnalités que son homologue 2D, sauf que l'image aura la forme d'un modèle 3D de poney tel qu'on peut les voir sous Blender ou Source Filmmaker par exemple. Il est d'ailleurs possible, en plus de sauvegarder son personnage au format d'image, d'en sauvegarder un modèle pour divers logiciels 3D tels que Blender, 3ds Max ou Source Filmmaker. En revanche, je vous avouerai que je ne sais pas très bien comment ça marche.